Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un film qui date de 1971. En fait, ce film, je l'ai vu quand j'avais 16 ans. J'étais allée le voir au cinéma. Je me souviens, il était passé Diagonale Campus, à côté de chez moi, près de la fac des lettres. À l'époque où il y avait un cinéma là-bas, non, il n'y a plus, c'est grand complexe, etc. Bref. Et ce film, quand je l'ai été le voir, c'était un film d'auteur en fait. C'était un film qui n'était pas très, comment dire, c'était pas un grand film d'action, hein, ok, c'était un film intimiste. Et en fait, c'est devenu un film culte, puisque vous voyez là, en fait, pourquoi j'ai été le visionner. Parce que c'est Jalia qui m'a parlé qu'elle aimait bien la musique Cat Stevens. Cat Stevens, je me suis dit, ça rappelle quelque chose ça. Ah ouais, il y avait un film que j'avais bien aimé où il y avait la chanson de Cat Stevens. Et donc, c'était Harold et Maude. Voilà. Donc, je viens de revoir le film Harold et Maude. Et c'est vraiment un film à l'époque qui m'avait déjà bien impacté. Et là, il a fallu le revoir. J'ai compris pourquoi ça m'avait tant plu. Et pourquoi maintenant, finalement, il me parlait encore différemment. Mais en fait, c'est un film, moi je vous raconte l'histoire, hein. C'est un jeune homme, Harold, qui vit avec sa mère dans une grande demeure où finalement, depuis la mort de son père, en fait, la mère, c'est une ambiance, comment dire, c'est une famille très bourgeoise, très... je vais laisser un peu le... Hop, voilà. C'est voilà, très... comme ça, bon, c'est mon genre. Et lui, il est... il a l'impression de ne pas exister en fait. Hein. Lui, en fait, il est devenu très dépressif. Et il n'arrête pas de jouer des scènes où il se met à... Comment dire, de mise à mort en fait. Où il tourne sa propre scène. Donc je ne vous dis pas pourquoi, parce que c'était dans le film, il explique. Et, et en fait, il rencontre une femme qui s'appelle Maud, qui a 80 ans, une vieille dame, et il tombe amoureux d'elle. En fait, c'est vraiment une rencontre qui... Enfin, c'est trop génial, quoi. Je ne vais pas vous raconter tout le film, mais la fille est un peu folle, et enfin la fille, cette dame, elle est un peu folle. Ils se rencontrent lors d'un enterrement, parce que lui, en fait, sa grande passion, c'est les enterrements. En fait, comme je vous dis, il est dépressif. Et, et elle est... Enfin, vraiment, il y a des bons moments. Bon, ça date un petit peu, d'accord, mais quand même, il y a des trucs sympas. Et à l'époque, j'avais bien aimé et je ne savais pas pourquoi, en fait, parce que moi, je me ressentais tellement la peau d'Harold, où finalement, j'étais très mal dans ma peau, j'étais pas bien du tout, et j'avais l'impression que mes parents ne me voyaient pas, et à un moment donné, dans le film, il dit, il y a des flics, enfin, comment dire, il y a eu, enfin, faut que je vous raconte ça parce que vous n'allez pas comprendre. Il a fait une connerie à l'école et il a mis le feu partout et les flics sont venus voir sa mère en disant donc votre fils est mort parce qu'ils pensaient qu'il était mort dans l'accident. Et à ce moment-là, lui, il était dans sa chambre et il disait, finalement, je me suis rendu compte que j'avais trop, que c'était trop bien tout le monde pensait que, enfin, que ma mère pensait que j'étais mort, quoi. Et donc dans sa tête, en fait, il n'avait plus goût à la vie du tout. Et grâce à cette dame, à cette rencontre, il reprend goût à la vie et bon, je ne donne pas la fin de l'histoire, mais c'est vraiment, moi ce qui m'avait impacté, c'était ce côté, j'attends qu'on m'aide à sortir de ce trou, quoi, dans lequel je suis. C'est pas que je me sentais morte, mais j'ai l'impression que rien n'était fait pour me permettre d'exister, en fait. Et là, je me sens un peu dans une nouvelle naissance, et c'est vrai, je vous parle souvent de Jaïla, mais Jaïla, elle m'a beaucoup... elle a été un petit déclic en fait. Moi, la dame, elle est en moi en même temps. Vous voyez, je suis en mode un rôle des mots à la fois. Mais elle a été cette rencontre qui a fait que je me suis sentie revivre. Et comment je pourrais dire ça? Et en même temps, elle m'a surprise parce que j'avais comment dire, je pensais pas du tout qu'elle était comme ça. Elle aussi, elle s'est battue pour être libre. Voilà, elle s'est battue pour... elle travaille, elle a des enfants, elle a une famille, elle arrive à gérer tout ça. Enfin, j'ai beaucoup d'admiration pour elle et beaucoup d'affection. Et c'est vrai que je cache pas qu'elle m'apporte beaucoup. Et
ce que j'ai bien aimé dans le film, c'est qu'à un moment donné, donc, la dame lui dit qu'en fait, elle a pris quelque chose pour mourir. Et lui, il est affolé, il comprend pas, il dit non, non, quand tu peux partir, je t'aime, etc. Il dit mais c'est pas grave, c'est très bien, c'est super, j'ai redonné le goût d'aimer, de la vie, quoi. Et tu vas aimer à nouveau. Non, non, non. Et puis à la fin, on pense qu'il va se susciter, puis non, désolé, je vais raconter la fin de l'histoire, mais il faut comprendre que elle est arrivée à faire de lui, comment dire, à ce qu'il retrouve le goût à la vie et que finalement, c'est pas. Cet amour, c'est pas. À l'époque, c'est vrai qu'on pouvait dire, ouais, une vieille dame avec un petit jeune de 20 ans, elle a 80, elle a mis 20 ans. Mais on va au-delà, je veux dire, c'était pas l'amour comme. Comment. C'était quoi ce film 9 l'ennemi, quoi. C'était vraiment de l'amour-affection. Enfin, voilà, c'est ce qui lui a permis de reprendre goût à la vie. Et moi, je trouve ça un super beau film, quoi. Vraiment un super beau film. Donc, je vous conseille d'aller le voir dans Harold et Maude. Et la chanson de Cat Stevens. Et donc, je vais vous chanter la chanson de Cat Stevens. Et en fait, c'est vrai que c'est ce côté. Moi, je me suis sentie. Quand ma mère est morte, j'étais toujours très fusionnelle avec ma mère. Et finalement, sa mort était douloureuse, bien sûr, mais m'a permis de me rendre compte que, contrairement à ce que je pensais, c'était peut-être plus elle et mon père qui avaient besoin de moi que moi d'eux. Et j'ai repris confiance, et c'est un peu comme si je sortais un peu de mon tombeau, en fait, et que je renaissais, quoi. Mais malgré, et finalement, parce que Rose en Black, elle est toujours là, mais je la vis plus de la même manière, puisque j'aurais l'impression de reprendre vraiment le goût à la vie. Et alors, bien sûr, la seconde impact te retient un petit peu, te limite un peu, parce que on ne peut pas courir, on peut pas. Moi, j'aurais aimé danser, vous voyez. Et quand j'en parlais justement de Jaïla, de lui dire bon, bah maintenant, il faut quelqu'un qui me fasse danser. Et c'est difficile parce que je ne peux pas rester debout très longtemps, mais je me dis tant pis, s'il faut, je danserai assise. Voilà, et ça, et j'ai à nouveau envie d'aimer la vie, quoi. Vous voyez, c'est vraiment ça. Et, et donc, moi, mon conseil, c'est non, j'ai pas de conseil à donner, c'est juste si restez ouverte aux rencontres que vous pouvez faire. Il y a des fois des rencontres inattendues, vous voyez, jamais j'en pensais que je pourrais me sentir amie avec Jalila. Et c'est vrai qu'elle me redonne le goût à la vie. Et c'est vrai que c'est fort, j'ai vraiment des émotions fortes quand je pense à elle, parce que c'est vraiment. Bon, c'est pas fait du jour au lendemain, bien sûr, mais petit à petit, on a vécu des choses fortes, on a mort de ma mère. Après, moi, j'ai cru que j'allais crever, et puis elle est une très bonne écoute, une très bonne confidente, et on s'entend très bien. C'est un peu comme une grande sœur. Et non, même, j'ai même une sœur, donc je peux savoir, même mes frères, mais avec mes frères, j'ai jamais partagé ça, quoi, une complicité comme ça. Et ça quand ça vous arrive, c'est génial, vous dites merci à la vie, parce que voilà. Et ce que je vis avec elle, je pourrais peut-être le vivre un jour avec quelqu'un aussi, qui sera aussi à l'écoute et pas de. Comment dire. Voilà, je suis prête en fait à rencontrer des gens qui n'ont pas peur de dire leur ressenti. C'est pour ça que mon blog il évolue vers ça, parce que on parle beaucoup de la sclérose en plaques, des trucs très médicaux, très informatifs, mais parlez avec le cœur, voilà, j'ai ça en fait. N'ayez pas peur de parler avec le cœur. Et je vais prendre ce livre comme support, bien vivre avec sa maladie, je vais vous lire certains passages, et je vais vous dire ce que moi je ressens par rapport à ce que je lis. Et ça, c'est super, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens finalement qui osent parler avec le cœur. Je vais donner un exemple, mais alors tout con, hein. Par exemple, ça c'est quelque chose que m'a raconté ma mère souvent, c'était dans la famille, on partage, donc on fait un repas de poulet. Bon. Et alors, la personne me dit, je te sers la cuisse, c'est ce que la cuisse que tu préfères. Oui, oui, oui. Donc, puis en fait, compte, la personne, ce qu'elle veut, c'est la cuisse, elle n'aime pas trop l'aile, elle préfère donner l'aile à la personne, mais elle est tout l'inverse, parce qu'elle pense que c'est ce que veut la personne, mais putain, mais tu dis ce que tu aimes, et puis voilà, et puis ben c'est un peu ça, quoi. Il faut que les gens
qu'on ose dire à quelqu'un si on l'apprécie, on le dit, et puis c'est tout. Et puis, qu'est-ce que tu as à faire de regard des autres? Alors je sais, c'est pas facile, ça fait pas du jour au lendemain, mais regarde, je sens, c'est une nouvelle Christelle qui est née, et exemple, j'ai pu voir sur Facebook des gens qui disaient ouais, mais moi, mon entourage ne comprend pas que j'ai la sclérose en plaques, je suis malade, on croit que j'affabule, que j'ai la fatigue chronique souvent, qu'on ne comprend pas, les gens me jugent et tout. Et ben, comment souvent on a le réflexe de dire bon, j'en parle plus. Voilà. Moi j'ai eu ça pendant longtemps, j'ai eu honte de ce que je vivais parce que je ne savais pas si c'était la sclérose en plaques. Et souvent j'en parlais pas, et j'allais voir un médecin et je suis fatiguée. Ouais, bah, c'est la fatigue alors, cure de magnésium, c'est normal, tout le monde est fatigué. Puis, oh, je te dis que c'est une fatigue, mais c'est pas une fatigue comme ça, c'est une fatigue chronique. Il tapait du poids sur la table et pourquoi je marche pas? Oh, c'est dans la tête, aller voir aussi. Et puis, non, 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 il y a un moment donné où tu es obligé de crier quoi. Bon, bref, alors je vais faire une petite chanson. Donc qui s'appelle If you want to sing out, sing out. Et ça, c'est dans le Cat Stevens, la chanson Harold des modes. Alors, après je vais la traduire. Je chante très mal, mais c'est pas grave. C'est well, if you want to sing out, sing out. And if you want to be free, be free. Cause there's a million things to be, you know that they are. And if you want to live high, live high. And if you want to live low, live low. Cause there's a million ways to go, you know that they are. You can do what you want, the opportunities are. And if you find a new way, you can do it today. You can make it all true, and you can make it all new. You see, it's easy. You only need to know. Well, if you want to say yes, say yes. And if you want to say no, say no. Cause there's a million ways to go, you know that they are. And if you want to be me, be me. And if you want to be you, be you. Cause there's a million things to do, you know that they are. And if you want to sing out, sing out. Ouais, bref, on va s'arrêter là, il va pleuvoir, mais bon voilà. Alors en gros, ce qu'il dit, c'est si tu veux crier, crie. Bien, si tu veux crier, crie. Et si tu veux être libre, sois libre. Car il y a un million de façons d'être, tu sais que c'est possible. Et si tu veux mener la grande vie, mène la grande vie. Et si tu veux vivre tranquillement, vis tranquillement. Car il y a un million de façons de faire. Tu sais que c'est possible, tu peux faire ce dont tu as envie, il y a des opportunités. Et si tu trouves une nouvelle voie, tu peux le faire aujourd'hui. Tu peux le réaliser. Et tu peux en rester là. Tu vois, c'est facile. Tu as seulement besoin de savoir, bien, si tu veux dire oui, dis oui. Et si tu veux dire non, dis non. Car il y a un million de façons de faire, tu sais que c'est possible. Et si tu veux être moi, sois moi. Si tu veux être toi, sois toi. Car il y a un million de façons de faire, tu sais que c'est possible. Bien, si tu veux crier, crie. Et si tu veux être libre, sois libre. Car il y a un million de façons d'être, tu sais que c'est possible. Tu sais que c'est possible. J'espère que ça vous a plu. Donc en gros, je comprends mieux pourquoi ça m'avait tant impacté, ce film, et que cette chanson, j'avais adoré, parce que c'est un souffle de légèreté, de liberté, et c'est ce à quoi j'aspire maintenant, vous voyez. Après ce carcan dans lequel j'ai vécu, je ne regrette pas, ma vie a été ce qu'elle a été. Maintenant à 50 balais, j'aurais envie de naître à nouveau, quoi, autrement. Et d'aimer la vie et les gens qui sont autour, quoi. C'est tout, voilà. Donc, je vais maintenant passer à la vidéo suivante qui va donc parler de ce livre, Bien vivre avec sa maladie. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu et à commenter et à liker. Voilà. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.